Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Flash d'information. Il y a quelques mois de cela, un appel pour le financement de projets culturels et touristiques avait été lancé par le ministère de la Culture dans le cadre de sa mission d'appui aux initiatives culturelles et touristiques. Un appel qui a suscité un grand engouement. Aujourd'hui, les bénéficiaires sont connus et les résultats seront publiés par voie de presse. En attendant, 100 millions de francs CFA seront répartis entre les 75 projets culturels et touristiques retenus. Le Conseil supérieur de la communication initie une campagne dite d'éducation aux médias, une campagne qui se déroule sur 2 mois et au cours desquels des micro-programmes de sensibilisation diffusés, des conférences publiques organisées. C'est à Orodara, dans le Kénédougou, que les activités ont été lancées jeudi dernier par la présidente du Conseil supérieur de la communication au cours d'une conférence sur le thème médias et participation citoyenne. Le maïs et le soja, deux spéculations à fort potentiel en valeur ajoutée, sont au centre de journées promotionnelles qui battent leur plein depuis hier à Pau dans le Naouri. Les organisateurs veulent apporter leur contribution à la sécurité alimentaire tout en sauvegardant la fertilité des sols. Ce sont 15 000 exploitants agricoles du Naouri et de la Sicile qui sont concernés par la production de ces deux spéculations. Une fête hindoue tourne au drame. 105 personnes ont péri dans un incendie en Inde, dans un temple lors des célébrations du Nouvel An hindou. L'utilisation de feux d'artifice, très prisés dans le pays, serait à l'origine de cette tragédie survenue dans le sud-ouest de l'Inde. Un bilan provisoire fait état de plus de 200 blessés qui ont été évacués vers des hôpitaux proches. Merci d'avoir suivi le flash. Tout à l'heure à 13h15 pour le développement de toutes ces informations.